mariée depuis 25 ans avec son fils, Pascal. Et puis, je suis co-pasteur avec Pascal à l'Église, le Carrefour de Sherbrooke. Et puis, c'est vraiment un privilège d'être ici parce que Priscille et Jean-Mathieu sont des amis personnels. Puis, ça fait longtemps que j'avais hâte de venir vous voir. J'avais hâte de venir vous voir. Je parlais de mes enfants. J'ai 3 enfants. Samira a 22 ans, Elliot a 19 ans et Emmanuel a 16 ans. Puis, si vous avez plus que 2 enfants, vous savez que le plus jeune est souvent le plus tannant. Peut-être pas tannant, mais coquin. Un petit peu coquin. Ça se peut-tu, des plus jeunes de la famille qui sont les plus joueurs de tour un peu, là? Mais en tout cas, la majorité des humoristes dans le monde, ça c'est vrai, c'est un fait, là. La majorité des humoristes, c'est des derniers de famille. C'est les bébés de la famille. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a des années. Mon fils qui a 16 ans, Emmanuel, qui est né après le grand-père de Pascal, Emmanuel Fortin. Emmanuel, on avait un rendez-vous avec lui chez le médecin à Vancouver. Alors, on a pris la journée de congé. Lui, j'étais allée chercher à l'école. Et puis, on avait plusieurs rendez-vous qui étaient médicaux à l'époque. Et puis, étant donné que je savais qu'on allait attendre pour le médecin pendant un petit bout, on est allé chercher une pizza Domino's, mais très, très vite. C'était à peine si on avait le temps. Fait que j'ai commandé une pizza. J'ai mangé une pizza comme en marchant, là, tu sais, en marchant vite, là, c'était pas idéal mon affaire, mais en tout cas, je me suis comme empiffrée un peu, je l'avoue, pour me rendre compte que finalement, j'ai dû attendre au bureau du médecin pendant 2h30 avant de voir le médecin. C'est souvent comme ça, hein, tu veux tellement être à l'heure, puis là, c'est correct, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis après ça, on a eu notre rendez-vous. Après ça, je suis allée dans ce temps-là au magasin vidéo, quand il y en avait des magasins vidéo. J'ai même rencontré quelques amis dans la rue et tout ça. Puis finalement, à la fin d'une longue journée de voyagement, je vais à la salle de bain, je me regarde dans le miroir. Mais là, c'est comme impossible, là. Je sais que vous ne me créerez quasiment pas, mais j'avais de la sauce à pizza dans ma face. Mais genre ici. Même pas autour de ma bouche. J'ai aucune idée comment ça s'est passé, cette affaire-là. C'est comme si je m'étais enfargée puis j'avais eu de la sauce. Il n'y a personne qui me l'a dit de toute la journée. Là, je regarde mon gars, là, je regarde à toutes les personnes que j'ai vues là, pendant la journée. Je regarde à mon garçon, tellement mignon, Emmanuel. Je dis, Manny, j'ai dit, tu l'as pas vu que maman avait de la sauce? Comme là, super évident. Mais c'était pas comme ça, là, mais c'était comme ici, là. Ben, il dit, ben oui. Ben là, un petit tannant, là, tu sais. Ben oui, mais je me demandais, que je trouvais ça drôle, je me demandais quand est-ce que tu allais t'en rendre compte, tu sais. Finalement, je l'ai vu plein de monde toute la journée, puis personne. Là, j'ai dit, hey, c'est vraiment un manque d'amour. Quand tu n'aimes pas assez la personne pour lui dire, tu as ça ou tu sais, tu as une mariée, elle a une grosse un morceau de brocoli entre les dents, tu sais, faut que tu lui dises, là, tu sais, elle est super belle, mais. Tu sais, c'est ça. Alors, il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous distraire. Moi, j'étais distraite, OK? Puis vraiment, j'aurais dû aller directement. Là, à cette heure, à chaque fois que je mange à quelque part, je vais à la salle de bain après. J'ai appris, OK? Juste pour me checker. Puis mon gars, il est aussi tannant parfois. Bien, pas méchant, là, juste coquin, là. Tu sais, il a trouvé ça drôle. Mais il y a une chose il y a une différence entre faire face à des distractions parce qu'on est occupé, puis ça peut nous affecter un peu. Mais il y a une différence de faire face à des distractions par rapport à notre course spirituelle. Et alors qu'on amorce cette saison d'automne, qui est déjà évidemment commencée, quelle belle opportunité d'évaluer notre vie et d'identifier les distractions qui peuvent nous éloigner de Dieu dans notre marche chrétienne. Parce qu'on vit dans un monde distrait, que ce soit par notre téléphone. Saviez-vous que la moyenne des personnes reçoit environ 11 000 messages publicitaires par jour? À travers les signes dehors, à travers le téléphone, à travers que ce soit la boîte de céréales qui promouvoit un autre. Vous comprenez, là? Il y a tellement de distractions de nos jours. Alors, qu'est-ce que les distractions? Alors, le dictionnaire décrit, il trouve des synonymes, là, comme le synonyme de distraction, c'est diversion, interruption, perturbation, interférence et obstruction.
Alors, ma question pour vous ce matin, c'est quel est l'opposé des distractions? Concentration, OK. Attention, focus, oui, oui. Écoute, OK. Oui, c'est toutes des bonnes réponses, mais ce n'est pas la vraie réponse. Il a fallu que je le cherche, l'étymologie du mot, la racine du mot, parce que moi aussi, j'ai répondu tout ça. Je me suis dit, c'est l'attention, c'est le focus, c'est sûr. Mais dans le fond, l'opposé de la distraction, c'est la traction. Quand on est distrait, bien, ça le dit mieux. Hein? Distraction, c'est quelque chose qui nous enlève de notre traction. Puis la traction, c'est quoi? Tu peux avancer les slides, sont là-dessus. La traction, c'est un mouvement vers l'avant, c'est l'adhérence, la résistance, la croyance en la vérité d'une chose. Alors, lorsqu'on est distrait, la distraction nous emmène, c'est l'autre, oui, tu peux continuer après, distraction, OK? Puis alors, c'est quoi? Encore plus, on a la distraction qui nous distrait de l'attraction. C'est tout ce qui nous emmène à perdre notre traction, qui est le mouvement vers l'avant. Et puis, qu'est-ce qui vient avec les deux? C'est l'action. L'action est dans le mot distraction et dans le mot traction aussi. Alors, ce qui va faire qu'on va avoir de la traction, qu'on va avancer dans nos vies où on va être distrait, puis on va vraiment perdre notre temps, puis parfois tourner en rond, ça va être nos actions. Alors, l'auteur du livre d'Hébreux nous invite à courir avec endurance l'épreuve de vie qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi qui porte à la perfection. Alors, les distractions, c'est toutes les choses qui peuvent nous éloigner de notre objectif. Et ce matin, on va explorer ensemble comment identifier et surmonter les distractions qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne, spécialement des choses qui peuvent nous éloigner dans notre mission de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Super. Alors, pourquoi c'est important de sonder nos vies et d'identifier les distractions? C'est que les distractions diminuent notre discernement. Vous avez déjà vu des vidéos en ligne sur, ou peut-être ça va déjà arriver, puis vous trouvez ça moins drôle, quelqu'un qui est sur son téléphone, puis genre il rentre dans un arbre ou un poteau ou une poubelle parce qu'il ne regarde pas où est-ce qu'il s'en va. Hein? C'est ça. Alors, la distraction diminue notre discernement et le manque de discernement influence nos décisions. Si on est distrait, on n'a plus de discernement. Puis si on n'a pas de discernement, ben on peut avoir tendance à ne pas prendre des super bonnes décisions. Et nos décisions vraiment déterminent la direction de notre vie. Je vais répéter ça. Les distractions diminuent notre discernement. Le manque de discernement influence nos décisions et nos décisions déterminent notre direction. Alors, quelles sont les plus grandes distractions dans notre course vers la mission que Dieu a pour nous? J'en ai nommé 6. Après ça, je vais y aller en détail, mais je vais passer à travers. Là, la première, c'est la productivité. Vous allez voir dans la prochaine, c'est ça. La productivité peut nous distraire de sa présence. Les opportunités peuvent nous distraire de ses priorités. Les circonstances peuvent nous distraire de son caractère. Les compromis peuvent distraire notre conscience. Le confort peut te distraire de la grande commission. Et les victoires du passé peuvent nous distraire du triomphe à venir. Alors, premièrement, la productivité peut nous distraire de sa présence. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Je la lis dans Luc 10, versets 40 à 42. Marie, était occupée avec des divers travaux domestiques, mais dans le fond, ce que la parole dit, la signification de ce mot-là, c'est qu'elle était distraite. C'est pas juste qu'elle était occupée pour faire du bon travail, mais tu sais, des fois, moi, je suis beaucoup comme ça quand je reçois des gens, genre la veille de Noël. Tu sais, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde. On dirait qu'on est un petit peu comme des poules sans tête, un peu, là. Tu sais, il me semble qu'il y a d'autres affaires à faire. Tu sais, relax. Non, il y a d'autres affaires à faire, Il me semble que là, tu sais. Puis on dirait que tu te crées des nouvelles affaires à faire parce que, je sais pas, on dirait qu'il faudrait être stressé parce qu'on reçoit beaucoup de monde, il y a beaucoup d'affaires qui se passent.
Moi, je peux être comme ça parfois. Alors, on lit que Marie, occupée ou distraite à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse tout seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne sera pas, et qui ne lui sera pas ôtée. » Alors, Jésus aurait pu dire, « Calme donc tes nerfs, là, Marthe. » Mais, puis il n'a même pas critiqué Marie parce qu'elle travaillait beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est tu t'agites beaucoup. Tu t'agites beaucoup, puis tu perds le moment qu'on est en train d'avoir présentement. Marie a choisi la meilleure part. Parfois, on peut servir tellement qu'on oublie celui qu'on sert. On peut être très occupé sans porter du fruit. On peut être occupé. Quand on va aller au ciel, Dieu ne va pas nous demander, est-ce que tu as été occupé? Non, il va dire, est-ce que tu as porté du fruit? Est-ce qu'on porte du fruit aujourd'hui? Des fois, il faut vraiment prendre le temps parce qu'on vit dans une vie tellement occupée. Souvent, les familles, les personnes sont essoufflées ou on est essoufflé de voir les autres aller puis voir tout ce qu'ils font. Mais c'est de prendre le temps avec le Seigneur. Le but, c'est de porter du fruit, c'est pas seulement d'être occupé. Alors, ma question pour vous, c'est comment créez-vous de l'espace dans votre vie pour vous rapprocher de sa présence chaque jour? Parce que c'est facile qu'on évalue comment, quand vous arrivez à la fin de la journée, vous pensez, est-ce que c'était une bonne journée ou non? C'est facile de dire, c'est une bonne journée, j'ai marqué toutes les choses dans ma liste de choses à faire, je l'ai tout checké, c'est bon. Ça, c'est une bonne journée. Mais j'ai eu aucune communion avec le Seigneur. Alors, la productivité, bien que c'est bon, peut aussi nous distraire de sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut s'associer à ça? Ou je suis seule? Oui, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Oui, vendu. 4, 5, oui, vendu. OK, c'est bon. Parce que ce que je parle, ce n'est pas des problèmes à résoudre. C'est des tensions à gérer. C'est pas de dire, hey, je vais avoir une prédication, puis là, une fois, puis là, ça va toujours régler ce problème-là dans ma vie. C'est pas vraiment comme ça que ça passe. Hein? C'est des choses à gérer dans notre vie, de le faire avec discernement. Alors, premièrement, la productivité peut nous distraire de sa présence. Deuxièmement, les opportunités peuvent nous distraire de ses priorités. Quand nous progressons dans notre appel, les distractions peuvent nous se déguiser parfois en productivité. Et moi, c'est vraiment la chose dans ma vie que je dois faire le plus attention. Je suis pasteur de l'Église à Carrefour avec mon mari. Je suis entrepreneur aussi. Je fais l'école à la maison. Mon fils de 16 ans, je fais du coaching avec des entrepreneurs chrétiens. Je voyage beaucoup pour prêcher. Je suis occupée, là. Il manque... J'ai pas de la misère à trouver des choses à faire, mais c'est parfois des choses qui ont de l'air bonnes, mais qui ne sont pas exactement ce que Dieu m'appelle à faire dans ce temps ici de ma vie. C'est pour ça que dans la prochaine année, j'ai décidé de dire non à certaines choses pour que je puisse faire l'école à la maison à mon garçon. Je l'ai mentionné hier parce que présentement, il y a de la difficulté à l'école, puis il y a 16 ans, puis on a fait toutes les rencontres de parents possibles, là, puis c'est ça la priorité dans ma vie. C'est mon dernier, il y a 16 ans. Il me reste comme 2 ans avec. Là. Quel beau cadeau. Comprenez? Quel beau cadeau de prendre. Quel privilège. J'ai fait l'école à ma fille pendant 5 ans. Parce qu'en 6e année, elle ne savait pas lire encore. Pourtant, ma fille a étudié en théâtre professionnel. Elle est super intelligente. Elle apprend du Shakespeare comme ça. Mais quand elle était jeune, il y avait un blocage avec la compréhension. Hein? Alors, il a fallu vraiment plusieurs fois dans ma vie que je dise non à certaines opportunités pour suivre vraiment m'aligner avec les priorités que Dieu avait mises dans ma vie. Okay, je vous amène une histoire dans Néhémie. Alors qu'il était en train d'accomplir sa mission, de rebâtir la muraille de Jérusalem, Néhémie faisait face à toutes sortes d'oppositions. Les leaders entourants chialaient contre lui, ils faisaient tout pour l'empêcher de finir son mandat. Donc, ils cherchaient des moyens de le distraire de sa mission et faire sûr de lui faire du mal, dans le fond. Alors, Néhémie eut le discernement de refuser de négocier avec ses ennemis
Voici ce qu'il a dit. Il dit, non, je n'irai pas avec vous parce que ce que je suis en train de faire est trop important. Et ils ont bâti le mur avec une arme dans une main puis une pioche dans l'autre. C'est incroyable quand on y pense à ça, tu te dis, même sens, ça ne peut pas être très, très productif, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de se protéger. Ils ont été capables de bâtir cette muraille-là avec un temps record. Alors, Néhémie a eu le discernement de refuser de négocier avec ses ennemis et il est essentiel de rester concentré sur notre mission. L'ennemi, il ne peut pas nous détruire. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous mentir et nous distraire. Parce qu'on est des enfants de Dieu, là. Mais ce qu'il va faire, c'est essayer de nous distraire. Essayer de nous faire comme un peu diluer dans nos énergies, qu'on soit éparpillés tellement partout qu'on n'est pas efficace nulle part. Est-ce que ça vous arrive parfois? Là, je me sens comme éparpillée partout puis pas vraiment efficace nulle part, là. Mais c'est une tactique de l'ennemi pour nous distraire. Parfois, les belles opportunités au mauvais moment sont des distractions. Même des opportunités qui ont l'air envoyées de Dieu, quand ils sont au mauvais moment, surtout aussi quand ils sont faits avec les mauvais motifs, avec un désir « Oh, hey, wow, la personne m'a demandé ça, je devrais le faire parce que ça me fait sentir bien. » Comprenez ce que je veux dire? C'est juste vraiment sournois comment on peut être distrait de la mission. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelle opportunité émerge pour te distraire des priorités que Dieu a mises sur ta vie dans cette saison-là? Je me souviens plusieurs fois où est-ce que j'ai dit non à plusieurs opportunités de voyager, de prêcher ailleurs parce que je voulais être plus à la maison avec les enfants, des choses comme ça. On a 3 enfants bas de 5 ans pendant longtemps. J'ai fait ma maîtrise à travers ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées là, dans nos vies qui prenaient du temps. Et puis, je peux vous dire, là, il y a tout le temps d'autres opportunités. Des fois, on a peur de manquer, le fear of missing out, la peur de manquer une opportunité. Mais si l'opportunité ne se présente jamais, si c'est ce que Dieu vous demande dans ce moment ici, vous y allez avec obéissance, avec foi, on s'entend. Mais des fois, on dit, il faut que je le fasse là parce que l'opportunité ne va jamais revenir. Mais savez-vous quoi? Il y a tout le temps des opportunités. Quand Dieu nous appelle, là, il y a tout le temps d'autres opportunités. C'est vraiment dans chaque saison de notre vie de dire, Seigneur, sur quoi est-ce que tu veux que je sois concentré? Seigneur, dans cette saison de ma vie, comment est-ce que toi, tu évalues le succès dans ma vie? Ça, c'est quelque chose, je me pose souvent la question. Ça m'aide à réfléchir sur qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Comment est-ce que toi, tu évalues le succès dans ma vie? Alors, on a aussi, les circonstances peuvent nous distraire de son caractère. On voit que Pierre a marché sur les eaux dans la tempête et lorsqu'il a levé sur les yeux sur Jésus, quand il a levé ses yeux sur Jésus pour regarder aux vagues, bien, il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à être distrait. Parce que des fois, les circonstances de nos vies peuvent tellement nous submerger que c'est tout ce qu'on voit. Les circonstances peuvent nous distraire du caractère de Jésus. Des circonstances difficiles comme la maladie, le découragement, l'anxiété, les difficultés financières, les délais. Parfois, on a beaucoup de gens à notre église à Sherbrooke qui sont nouveaux arrivants. Les délais dans les visas. Parfois, les parents sont au pays. Les enfants ne sont pas avec eux parce qu'ils entendent leur visa ou un conjoint. Les délais dans la vie. Hein? Les délais quand on dit « Ah oui, ça va être bon, un autre 3 mois. » Là, tu arrives un autre 3 mois, puis là, c'est un autre 3 mois, puis un autre 2 mois, puis finalement un autre 6 mois. Puis c'est vraiment pas facile. Aussi, seulement d'être submergé par des émotions hyper humaines, mais qu'on est tellement pris émotionnellement que ça nous distrait du caractère de Dieu, d'un Dieu qui ne change pas, qui est fidèle. C'est facile de regarder aux circonstances puis d'arrêter de regarder à Jésus. Hébreux 12, verset 2 dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. » Pensez à Jésus qui a ouvert le chemin de la foi. Est-ce que vous manquez de foi parfois? Ça vous arrive? Ça arrive à tout le monde en passant. C'est pas,
à manquer, de dire, oui, mais Seigneur, on me dirait que ma foi, elle est testée. La parole dit que Jésus a ouvert le chemin de la foi. Peut-être le chemin de ta foi est un petit peu étroite. Ça arrive des fois dans la vie, hein, à cause des défis. Jésus a ouvert le chemin de la foi. Êtes-vous distrait par vos circonstances? Est-ce que vos circonstances présentes vous distraient de sa mission? C'est très facile de devenir distrait. Alors, quatrièmement, les compromis peuvent nous distraire, peut distraire notre conscience. Je continue en Hébreux 12, versets 1 et 2. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés. Parfois, on peut sentir au pied du mur. C'est un peu ça qu'il dit, hein? Débarrassez-vous de tout fardeau et du péché qui nous cerne, du péché qui essaie de nous rendre dans un coin, parce que si tu es dans un coin, tu sens que tu n'as pas le choix. Tu es comme pris là-dedans. Et du péché qui nous cerne si facilement. Parfois, ça peut être seulement les pressions de la vie, les pressions même du péché, les occasions de péché qui viennent de tous côtés. C'est Samson et David, c'était deux hommes qui étaient oints et mis à part par Dieu, des appels vraiment incroyables sur leur vie. Samson, il a été détruit par le compromis avec Delilah. Si vous comprenez l'histoire, sinon on va aller chercher dans la Bible. Souvent, dans la Bible des enfants qu'on lit à nos enfants, il manque beaucoup de détails, là, mais c'est une histoire assez puissante sur le compromis. David aussi a choisi de rester chez lui. Sa job, c'était à la guerre avec ses hommes. C'était ça sa mission, c'était de défendre son peuple. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de rester à la maison à la place et ce qu'il a envoyé à la convoitise. Et puis, il a finalement... ça a mal tourné pour David, là. Et David, il a fini par tomber en amour avec cette femme qui était déjà mariée. Il a envoyé son mari à la guerre, qu'il se fasse tuer, qu'il puisse la marier, la femme. On parle d'une grande distraction, là, qui a eu un impact sur ses enfants et ses petits-enfants, qui a vraiment un impact spirituel. Alors, les compromis peuvent distraire notre conscience et vraiment nous enlever notre capacité de remplir notre mission. 1 Timothée 9, 1 verset 9 dit « Gardons la foi avec une bonne conscience, laquelle quelques-uns, ayant rejeté, ont fait naufrage face à la foi. » Est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait naufrage face à la foi? Des gens qui ont bien commencé, qui aimaient Jésus de tout leur cœur, mais que le compromis dans leur vie, ou juste les distractions, tu sais, on parlait de la COVID a le dos large, mais combien de personnes qui ont juste arrêté d'aller à l'église, tout après la COVID, c'est comme, oh, je me suis rendu compte qu'on peut être chrétien sans aller à l'église. Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux aller au ciel sans aller à l'église? Je pense que oui. Absolument. Mais est-ce qu'on manque de quoi si on ne fait pas partie de l'épouse de Christ? On s'entend? Local, de l'œuvre que Dieu fait, de cet encouragement les uns envers les autres. C'est incroyable. C'est incroyable, les distractions. Puis ce qu'on savait qui était bon, finalement, c'est comme optionnel. Ce qu'on savait fondamentalement qui était vraiment primordial à la foi, à cette heure, c'est devenu un peu, c'est ça, comme optionnel. Ne faisons pas naufrage face à la foi. Gardez la foi en une bonne conscience. Ma question pour vous, c'est comment est-ce que le compromis peut vous distraire dans votre course? Puis des fois, c'est des choses vraiment sournoises, là. Comme vous gardez super occupé pour que ça n'ayez pas vraiment le temps de passer avec le Seigneur. De faire les choses qu'il vous demande de faire. Tellement centré sur nous-mêmes, on est tellement bouqué que si on a l'occasion de témoigner avec quelqu'un dans un magasin ou sur la rue, on est comme trop pressé, on n'a pas vraiment le temps de témoigner, ça ne rentre pas dans notre horaire. Mais voyez comment c'est tellement sournois? Alors, cinquièmement, le confort peut nous distraire de la grande commission.
ça fait 25 ans que je suis pasteur en passant, et j'ai été pasteur à Vancouver, et mon pasteur senior à ce moment-là s'appelait Ron Michalski. Il s'appelle encore comme ça. Il a gardé son nom. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, « L'Église manque sa vocation lorsqu'on fait des choses secondaires, l'essentiel, et lorsqu'on fait de l'essentiel des choses secondaires. Le mandat de l'Église, ce n'est pas de rendre les chrétiens confortables. Et pourtant, c'est sûr qu'en tant que pasteur, on écoute les gens, c'est quoi les préférences, OK? Mais la mission de l'Église, c'est pas de satisfaire toutes les préférences des gens dans l'Église. Non, mais on se comprend, là. Mais des fois, on agit comme si c'était ça. Comment est-ce qu'on peut se rendre plus confortable? Quand, dans le fond, notre job, notre mandat, c'est de remplir le ciel. C'est ça qui est essentiel. Tout ce qui est les autres, c'est des préférences, mais c'est secondaire. Le volume de la musique, le style de musique, le style de prédication, on fait-tu des potlucks après l'église, comment quelqu'un prie, c'est secondaire. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la grande commission. Amen. Puis des fois, on peut être tellement distrait, parce qu'un coup qu'on est distrait avec ce qui est secondaire, là, on fait « Ah ben là, c'est pas mon genre de musique, je change d'église » ou « J'aime pas ça, j'aime pas ça ». Puis c'est tout ce qui est secondaire. On trouve des moyens de diviser, d'avoir des chicanes. Ça, c'est toutes les églises, là. C'est juste en général, là. Parce que c'est des êtres humains. On est juste des êtres humains, puis on a tendance à, que ce soit dans nos mariages, avec nos enfants, tu sais, il y a tellement de choses. Caroline, c'est-tu essentiel ou c'est secondaire? C'est-tu préférable ou c'est vraiment quelque chose qui est essentiel? C'est tellement important de se concentrer encore là. On peut avoir des divergences d'opinion, préférences de musique, encore là, le volume de la musique. Et on travaille tout le temps hein, de faire mieux, de s'améliorer en tant que pasteur, en tant qu'équipe. Mais l'affaire, c'est que un coup qu'on est distrait, puis qu'on fait ce qui est secondaire, essentiel, on ne fait vraiment pas l'essentiel. Puis l'essentiel, c'est de peupler le ciel. Dites-le avec moi. L'essentiel, c'est de peupler le ciel. OK? L'essentiel, c'est d'amener le plus de gens avec nous. C'est ça qui est l'essentiel. Le reste, c'est des préférences. Est-ce qu'on peut s'en parler des préférences? Oui. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est de se ramener à ça. Vous savez, la méthodologie et les préférences, c'est pas l'essentiel. Alors, comment est-ce que vous considérez dans votre propre vie le secondaire comme essentiel? C'est quoi les choses? Puis il y en a toutes, en passant. Il y en a toutes. Moi, je préparais ça, puis il y a des affaires, je me dis, oh, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de me parler. Puis ça encore, c'est pas un problème à résoudre, c'est quelque chose à apprendre, il faut grandir à travers ça. Alors, quelles sont les choses dans votre vie qui sont supposées d'être secondaires, qui sont devenues essentielles? Comme les activités des enfants. Il faut qu'ils soient dans 1 million d'affaires. On s'entend que ce n'est pas essentiel à leur salut. C'est bien, mais parfois on a un plan de développement pour notre enfant dans les sports jusqu'à temps qu'il se rende aux Olympiques ou qu'il fasse l'équipe des Canadiens de Montréal. Mais on a 0 plan pour passer la foi à notre enfant. Puis encore là, c'est sournois parce que c'est notre culture, c'est ça qui valorise. Hein? Alors, qu'est-ce que dans notre vie, qu'est-ce qui est essentiel qu'on a rendu secondaire? Puis qu'est-ce qui est secondaire qui devrait être essentiel? C'est vraiment une question profonde et je veux dire, si on est capable d'aligner notre vie avec ce qui est essentiel, ça va changer notre vie. Et souvent, quand on parle de... Avez-vous déjà conduit un auto qui est mal aligné? Ouais. Un auto qui est mal aligné, que tu sais, il faut que tu es comme ça. Puis, pour qu'il aille droit, il faut que tu conduis comme ça, là.
Puis tu sens que si tu laisses aller le volant pendant une seconde, tu vas te ramasser dans le dish, c'est sûr. Là. OK? Moi, à un moment donné, je me disais, ben là, on avait la minivan avec les enfants, puis je me disais, j'ai pas vraiment l'argent pour le faire aligner, mais j'ai pas vraiment le temps non plus. Là. Ça prend du temps. Le gars, il avait dit, ça va peut-être prendre 2 jours. Là. Je peux pas me permettre 2 jours. Je peux pas me permettre, je peux pas me permettre, je peux pas te permettre. 2 mois plus tard, je suis rendue comme ça. Puis ce que ça avait fait, c'est que la vanne shakeait, puis mes poignets faisaient mal. C'était rendu mal aligné, mon affaire. Et puis, ce qui arrive, c'est que ça demande, quand on n'est pas aligné, ça demande tellement d'efforts pour conduire droit. Quand que juste d'aller faire un tune-up, d'aller au garage, d'aller faire aligner l'auto, ça fait que quoi? L'alignement crée de l'accélération parce qu'il n'y a plus cette résistance-là. Alors, ce matin, j'ai un autre point, puis après ça, je vais nous inviter ensemble à s'avancer, à prier ensemble et vraiment faire un pas de déclaration, un pas de foi pour faire ce qui est essentiel, vraiment le ramener à ce qui est essentiel, mais comme un temps d'alignement avec le Seigneur, de s'aligner avec la grande mission, parce que quand on est aligné, il y a de l'accélération. Des fois, on veut en faire plus, mais quand on est aligné, on comprend, un auto qui est aligné, il va aller plus vite, ça va être plus facile parce qu'il y a un alignement. C'est la même chose avec nous dans notre foi. Quand on est aligné avec ce que Dieu veut pour notre vie, il y a une accélération naturelle, pas parce qu'on travaille plus fort, mais parce qu'on est aligné avec exactement ce que Dieu nous demande. Vous me suivez? Oui? OK. Mon dernier point, c'est les victoires du passé peuvent nous distraire du triomphe à venir. Ça peut être aussi des obstacles du passé en passant. Hein? Mais Paul, je vais prendre un passage, je parle plus le vécu, à partir du vécu de Paul. Paul se retrouve en prison après avoir partagé l'Évangile et eu un moment, il y a eu vraiment un temps pour réfléchir à sa vie. Et à ce moment-là, il a prêché, à ce temps-là, il avait déjà prêché à travers toute la Méditerranée. Il avait même prêché devant le palais impérial. C'était vraiment incroyable. Il y a eu des opportunités incroyables. Il a fondé des églises partout à travers l'Asie mineure. Il a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. C'était un des plus grands apôtres de sa génération. Écoutez, l'apôtre Paul, il avait un bon CV, là. On s'entend. Il en avait accompli des choses pour le royaume de Dieu. Sa réflexion aurait pu être, j'ai accompli bien plus que j'aurais jamais pensé accomplir. J'ai fait bien plus que ce que les gens en fait savent que j'ai fait. J'en ai fait tellement. Mais au lieu de s'extasier devant son propre succès, Paul évalue sa vie. Et voici le fruit de sa réflexion. Verset 13. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Le mot estimer, c'est un terme de comptabilité, littéralement, en grec, pour représenter l'idée d'un bilan ou d'un compte de résultats d'un comptable prépare à la fin du mois de l'année. OK? Fait quand il dit, quand j'ai tout comptabilisé les faits de ma vie, mes accomplissements de ma vie, il dit, je n'estime pas, je ne calcule pas, selon mes calculations, je n'ai pas saisi le prix. Même lui. Mais je fais une chose seule, oubliant tout ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Alors que l'apôtre Paul avait un CV absolument impressionnant, incroyable, il a dit, je n'estime pas d'être encore arrivé. S'il y en aurait un qui aurait pu s'asseoir sur ces lauriers, comme on dit en québécois, c'est peut-être français aussi, je ne sais pas si ça le dit en France, là, s'asseoir sur les lauriers, c'est de s'asseoir, d'être juste très satisfait, fier de soi-même, de ses accomplissements, mais s'asseoir sur les lauriers, c'est comme, je n'ai assez fait, là, c'est le tour aux autres. C'est comme ça que l'apôtre Paul aurait pu se voir lui-même. Mais non. Malgré tous ses accomplissements, Paul prend le temps d'analyser sa vie
et de prendre conscience qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Même lui, il disait, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Si l'apôtre Paul, il dit, il y a encore du chemin à faire, est-ce que moi, j'en ai encore du chemin à faire? Amen? Puis ça va continuer jusqu'à temps que je rencontre Jésus face à face. Puis je vais lui laisser, lui, me dire à quel point que j'ai fait du chemin. Voyez, s'arrêter sur les victoires du passé empêche la plupart des gens d'avancer vers les victoires à venir. Parfois, ça peut être sur les défaites du passé, peut nous décourager puis nous distraire de la victoire à venir. Dans Jean 5, verset 4, nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais répéter ça parce que c'est trop bon. Car vous qui êtes nés de Dieu, triomphe du monde. Je vais répéter encore parce que c'est comme trop bon. Car vous qui êtes nés de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin. Alors, on a parlé des différentes distractions. On a parlé que les distractions peuvent diminuer notre discernement. Le manque de discernement peut affecter nos décisions et que les décisions déterminent notre direction dans notre vie. On est appelé à avoir un but, une vision, une mission. C'est quoi notre mission ultime? C'est de remplir le ciel. Amen. C'est de remplir le ciel. Et est-ce que je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on doit se rappeler constamment? Parce que vous voyez, dans la vie, il y a j'appelle ça deux histoires. Il y a ça se dit mieux en anglais, mais c'est comme la narration. Je veux dire l'histoire. Il y a l'histoire terrestre. Dans l'histoire terrestre, tu changes des couches, puis tu fais manger, tu fais le lavage, tu vas travailler à la sueur de ton front, tu vas à l'église. Des fois, il y a des conflits avec les adolescents. Des fois, vous comprenez, là? Il y a comme la vie qui n'est pas très glamour, comme on dit, la vie de tous les jours, avec les irritants, avec la fatigue, avec parfois les découragements. Quand j'avais 3 enfants en bas de 5 ans, on dirait que je chantais tout le temps le vomi. Puis c'était ça ma journée, là. Seigneur, bénis-moi, mais c'était comme... j'avais l'impression que c'était pas mal ça ma journée, là. Tu sais, c'était... Puis le Seigneur m'a vraiment aidé à voir, parce que tu regardes avec tes yeux naturels. Tu as besoin de recevoir mes yeux surnaturels. Parce que pendant que tu es en train de changer la couche à tes enfants, je suis en train de leur montrer comment être sécure en moi. Parce que tu réponds à leurs besoins. On comprend? Alors, pendant qu'on fait, que ce soit le travail, alors, messieurs, mesdames, que vous allez travailler, Dieu est en train de montrer à votre famille qu'il pourvoit à tous leurs besoins, qu'il vous aide à vous dépasser aussi. Alors, on a l'histoire qui est parfois difficile, même de vivre avec des deuils, avec des rejets, avec des trahisons, avec tout ce qui fait partie de l'expérience humaine. C'est comme l'histoire qu'on voit souvent, mais la perspective éternelle nous permet de voir, premièrement, de garder les yeux fixés sur notre mission éternelle. Ça nous permet aussi d'avoir des nouveaux yeux sur nos enfants, sur notre travail, sur notre communauté, parce que le Seigneur est en train d'écrire son histoire à travers la vie des gens autour de nous et à travers notre vie. Au-delà, une histoire qui est surnaturelle et une histoire qui dure jusqu'à l'éternité. Amen. Une histoire qui dure pour l'éternité. Et on peut être tellement distrait par parfois des bonnes choses aussi, là. Mais c'est de garder les yeux sur Jésus.
celui qui nous donne la foi, celui qui a ouvert la porte à notre foi. Le monde veut nous distraire, mais nous devons courir d'une manière à atteindre le but. Je vais relire le passage. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Parce qu'il n'en avait vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Puis ce que j'avais à cœur de faire, c'est rare que je fais ça, mais j'ai à cœur de faire un appel collectif. Pas nécessairement que les individus s'avancent en avant, mais que toute l'Église ensemble s'avance en avant afin qu'on puisse prier ensemble pour que vos yeux spirituels soient renouvelés en tant que communauté. De vraiment se rendre compte, de dire, Seigneur, où est-ce que dans ma vie et dans ma manière de voir le corps de Christ, est-ce que je vois ce qui est secondaire comme essentiel? Puis qu'est-ce que je vois ce qui est essentiel comme secondaire? Alors, si c'est votre désir, si vous désirez vraiment avoir une perspective éternelle renouvelée, de faire fi des distractions, je vous invite à vous avancer ensemble. Ce ne sera pas un long appel, on ne va pas prier pour tout le monde, mais je vous invite à faire ce pas de foi-là en tant qu'Église.